Je vous parlais des voyelles doubles. De même qu'il y a des consonnes doubles, on en a parlé il y a très peu de temps, il y a des voyelles doubles. Le O, par exemple, on le trouve dans le sol, dans bol, dans le col. Là, le O, il s'entend bien, le O. Maintenant, quand il est suivi d'un I, il ne se prononce plus O. Certains diront, il se prononce quoi? Ouah, par exemple, quoi? Quoi? Moi. Les Anglais, eux, ils disent point, point, un point, ils disent point. Donc nous avons vu qu'effectivement, donc le O se prononce parfois O, parfois wa, parfois oi. Prenons le cas du A. Le A se prononce A, comme dans le bal, la salle, mais il peut se prononcer E quand vous mettez un I. Se prononce E, ou quand le I est suivi de Z, il prononçait I. Et en allemand, AI se prononce I aussi, comme dans le mois de mai, Mai. Donc, voilà deux lettres qui se prononcent diversement. On pourrait dire aussi le U. U, il s'entend le U, par exemple, mais il peut se prononcer, alors pas, on n'a pas la forme UI en français, curieusement. On a la forme OUI. Ça montre bien que le U devait se prononcer OU et pas U. OUI, normalement, OUI, c'est quand il y a un U suivi d'un I. Mais en français, il faut qu'il y ait aussi le O devant le U. Bon. Alors, ça nous montre bien qu'il y a un système de voyelles doubles. Ce n'est pas forcément présenté comme ça quand on enseigne le français. On ne dit pas la voyelle double, elle se prononce différemment selon qu'elle soit accompagnée d'un I ou pas d'un I, ou d'un U ou pas d'un U, puisque le U peut aussi changer. Le son le O peut devenir OA avec un I, mais OU avec un U. Et AI peut se prononcer E ou O, AU. Donc il y a une espèce d'interaction entre les différentes sonorités des lettres qui fait que finalement la voyelle, le son de la voyelle n'est absolument pas assuré du fait de cette cuisine. C'est-à-dire qu'au départ on a O, on a A, on a U ou I, mais en réalité le A peut se prononcer E, et le O peut se prononcer OU. Donc c'est une espèce d'interaction entre les voyelles. Un ballet vocalique, ballet de voyelles. Alors, la question c'est de savoir si les codes sont bien compris. Et on va le comparer avec l'anglais. En anglais, AY se prononce E, comme en français en fait. I may, M-A-Y. I may. I say, S-A-Y. I pay, P-A-Y. On trouve dans bien des cas en français. Alors on peut même, voilà, par exemple, je paie, en fait on va dire je paye, je paye. Donc vous voyez, c'est encore plus compliqué que ça. Mais le I, visiblement, est censé, c'est pas une voyelle à proprement, enfin, c'est une voyelle qui a une fonction de transformation, parce que le I c'était un peu une sorte de Y en fait. On dit le roi, R-O-I, mais aussi autrefois R-O-Y, et on devait prononcer le roi et pas le roi. Je reviens sur le mot quoi. Quoi? Parce que pourquoi est-ce qu'on dit wa? On dit wa parce qu'on met un ou devant OI. Et ce ou, il vient du U qui est après le Q. Mais normalement, le U qui est après le Q ne doit pas se prononcer. Tout comme le U après le G ne se prononce pas. Donc là aussi, les codes encore sont complètement distordus. Pour conclure, nous dirons qu'il faut complètement
repenser tout le système vocalique de la langue française, et pas seulement de la langue française, mais en tout cas de la langue française. Quand on dit la loi, dont l'adjectif c'est loyal, à mon avis, c'est la loy et loyal. Le royal. Et d'ailleurs, les Anglais nous ont gardé cette expression. Ils disent loyalty, ils ne disent pas loyauté. Ça, c'est un autre problème, parce que nous transformons le L en U en plus. C'est encore un autre sujet. Donc, restons-en là. Disons que les formes en UI devraient se prononcer ouille. Et même quand on dit il, lui, on devrait dire louille. Et même quand je dis oui, je devrais dire ouille. Et pas oui. Vraiment, c'est une erreur de dire i. Le i ne se prononce, après en parler, que s'il est absolument seul. Quand je dis il, c'est il. Hein? Quand je dis la ville, c'est la ville. Mais quand il suit une autre lettre, il ne se prononce pas comme un i, il se prononce comme un ye, et c'est un peu comme en hébreu, c'est une lettre qui devient une consonne, comme le yud, etc. Le yud qui se prononce toujours ye en hébreu, en début de mot, même s'il y a le i aussi qui existe aussi en hébreu. Donc, la forme oi ne doit pas exister, pas plus que la forme ai. Il faut la transformer en oi et ai.